échappé au changement de propriétaire et au dépôt de bilan. L'entreprise, qui emploie 126 salariés, a déjà connu de tels déboires par le passé. Mais cette année, le spécialiste des pièces pour automobiles table sur une diminution de 50% de son chiffre d'affaires mensuel. Donc la situation est très critique. Notre directeur, M. Burtet, a eu une réunion ce matin avec le préfet, le tribunal de commerce, le président du tribunal de commerce, la direction départementale du travail, ainsi que la Banque de France, pour savoir quoi faire pour pallier à cette situation. Donc il en est ressorti qu'ils vont décider de nous mettre en redressement judiciaire avec un plan, une restructuration, licenciement d'environ 50% du personnel. Et donc, situation très critique pour tous les salariés, les 126 emplois qui restent ici donc, sont très menacés, quoi. Ce lundi, les machines n'ont pas fonctionné. Selon les salariés, ils ne seraient même plus assurés dans l'entreprise, faute de paiement. Les employés craignent que les salaires de janvier ne soient touchés que fin février. En somme, le moral n'y est plus. On n'a plus rien, on n'a plus de sentiment à l'entreprise. Hein. On vient parce qu'on est obligé de venir. On n'a plus de... Moi, j'ai plus envie de venir. On a été très mal géré. On a été racheté, ça fait 3 ans. Très mauvaise situation. Là, on est reprise, encore très mauvaise situation. Donc là, il n'y a plus d'argent, se disant, il n'y a plus rien. Et puis voilà. On nous a laissé couler. Parce que je pense qu'il y aurait du boulot. Les salariés sont amers et pour eux, le président de Preciplast Preciturn, Mathieu Burtet, n'est rien d'autre qu'un pourri, coupable d'avoir laissé mourir l'entreprise. Vous savez, un patron pourri, si c'est le cas extrême, il n'aurait pas été transparent depuis le début dans ce dossier, depuis septembre. J'ai rencontré effectivement les pouvoirs publics. Ce matin, on a fait une grosse réunion de travail pour trouver des solutions, pour les gens qui resteront sur le bord de la route, et 2, pour que l'entreprise puisse rebondir. Voilà. Le 27 janvier prochain, le tribunal de commerce fera savoir aux employés de Preciplast quel sera leur avenir. Jusque-là, les salariés désabusés craignent que les machines de l'entreprise disparaissent pendant la nuit, en attendant la fin du chemin de l'entreprise savinienne de pièces automobiles.